bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle semaine d'information qui démarre avec le délogement des manifestants qui siégeaient depuis le mois de juillet au bureau des étrangers de la préfecture. Les forces de gendarmerie sont intervenues très tôt ce matin pour les expulser. Toute la journée, la route menant vers le site a été bloquée par les militaires, engendrant plusieurs mécontentements. Pour parler de cette actualité, le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, est notre invité. Rendez-vous dans un instant. Comment et où faut-il agir pour défendre les droits des élèves? Pour répondre à cette question, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles vient de lancer un plan de formation destiné aux délégués des parents d'élèves. Les détails de cette opération à découvrir tout à l'heure. Et puis vous verrez en fin d'édition les prouesses d'un jeune prodige de Mayotte. Il se prénomme Guillaume et s'est illustré lors du championnat de France de drone qui s'est déroulé ce week-end en région parisienne. Le portrait de ce jeune pilote passionné de technologie à suivre dans ce 19h. Délogées à 4h30 du matin, les femmes du collectif des citoyens ont donc été forcées par les gendarmes de quitter le service des étrangers qu'elles occupaient depuis maintenant 3 mois. Une situation qui a eu le don d'attiser leur colère. Sur place, Génial Toumani, Géraldine Lui. On reste ici. Ok? Qu'est-ce qui se passe encore? Ce que vous avez fait, l'humiliation, ça vous suffit pas? Vous voulez faire quoi encore? Il est 4h30 du matin. Les esprits s'échauffent au service des étrangers de la préfecture de Mamoudzou. Prendre vos enfants, vos frères et sœurs et les ramasser ainsi comme des porcs, les ramasser comme des chiens, les ramasser comme des animaux. Non, nous ne sommes pas d'accord. Après 74 jours à dormir sur place, c'est l'heure de plier bagages pour les hommes et femmes du collectif des citoyens de Mayotte, expulsés par les forces de l'ordre. Sans surprise, la tension ne retombe pas quelques heures plus tard. Certains manifestants ne souhaitent pas nous parler et la présence d'une élue du conseil départemental ne changera rien. Personne ne m'a commissionné pour venir ici. Je suis là en tant que Mahoraise, citoyenne, en tant qu'élue aussi. Je suis là au nom d'aucun comité. Je suis venue en tant que moi-même. Les mots de Bichara Bohari Payette, mais lorsque cette dernière évoque ici le soutien de l'ensemble des élus, certains préfèrent partir. Le discours est inaudible ce lundi. Cependant, au conseil départemental, la question de l'immigration clandestine est également une préoccupation, affirme la conseillère. On a déterminé une méthode de travail pour qu'on aille discuter avec l'État, parce qu'il y a tellement de choses qui font que, effectivement, ces gens-là, ils viennent en masse à Mayotte. Parce qu'ils se disent qu'à Mayotte, il y a tout, ils peuvent tout avoir. La grande politique du département, c'est l'action sociale. Donc, certainement, ils les attirent. Ils viennent en masse parce qu'ils savent qu'il y a des droits, ils ont des droits. Il suffit juste de venir à Mayotte, rester quelques années, après ils ont des droits. Après avoir été chassé de la préfecture de Mamoudzou, le collectif des citoyens, reçu à la mi-journée par le président Ibrahim Sobadine Ramadani, fait savoir qu'il restera aux abords du service des étrangers tant que l'attitude de l'État ne sera pas claire en matière d'immigration clandestine à Mayotte. Et selon nos informations, le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim, devrait s'entretenir avec le préfet de Mayotte sur ce brûlant dossier, mais nous n'avons pas eu confirmation auprès de son cabinet. Nous savons par ailleurs que de sources sûres que la question de cette entrevue a été abordée pendant la réunion de la mi-journée avec le collectif. Et comme prévu, nous recevons sur ce plateau le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pour réagir à cette dernière information que je viens de donner, une réaction par rapport à cette possible entrevue avec... J'ai toujours des contacts très réguliers avec le président du conseil départemental, avec les élus, avec tout le monde, y compris avec le collectif. Je recevrai et je discuterai avec tout le monde sur ces questions. Il n'y a pas de changement en la matière. Alors, comme suite donc au délogement qu'on vient de voir dans ce reportage, on voyait un escadron de gendarmes à 4h30 du matin pour aller déloger des mamies
qui dorment ne serait-ce pas disproportionné par rapport à la situation? Tout d'abord, le service des étrangers était bloqué depuis le 31 juillet. C'était dans le cadre d'une action des mamans, des Weni, pour protester contre l'immigration irrégulière. J'ai eu l'occasion de le dire très fréquemment, l'immigration irrégulière est un des problèmes majeurs ici que traverse l'île. Donc j'entends tout à fait leurs revendications et leur exigence de rigueur en la matière. Mais le service des étrangers est bloqué depuis cette date et j'ai eu l'occasion de discuter avec les collectifs et les représentants de ces collectifs, moi-même, mes collaborateurs, pour trouver une solution. Parce que ce service des étrangers ne peut pas rester, c'est un service public, c'est un service de la République, ne peut pas rester bloqué, fermé, parce que ça génère un certain nombre de problèmes. Et j'ai essayé avant tout de trouver une solution, je dirais une sortie par le haut, comme on dit, pour faire en sorte de trouver une solution pour débloquer. Et je l'ai fait, d'ailleurs on m'a demandé pourquoi être intervenu si tard. C'est une autre question qui m'a été posée également. Je l'ai fait, pourquoi? C'est pour trouver cette solution. Ça n'a pas été possible. Donc l'intervention a eu lieu sans heurts, mais avec l'emploi de la force publique. Il n'y a pas eu de heurts. J'ai tenu à ce que ça se fasse de cette façon, que les personnes soient respectées, et je les respecte. Je tiens à le dire très très nettement. Mais ce service ne pouvait pas non plus rester fermé. Ça fait 3 mois que ce service, quasiment 2 mois et demi que ce service était fermé, et ça génère un certain nombre de problèmes. Est-ce que la réouverture de ce service, qu'est-ce qui a été obtenu? Parce que les manifestants demandaient à ce que les reconduites à la frontière reprennent. Est-ce que ça a été obtenu? Des reconduites, il y en a. Des reconduites, il y a des négociations qui sont menées avec le gouvernement comorien, qui sont en cours, qui ne sont pas finalisées, parce que c'est complexe, c'est une question complexe, d'État à État. Donc des reconduites, il y en a. Régulièrement Il y a des reconduites. Je ne donnerai pas plus de détails, parce que ces discussions sont en cours avec les autorités comoriennes. Ça, c'est un point. Parce que cette lutte contre l'immigration clandestine est nécessaire, je le disais, pour le risque qu'il y a en termes de déstabilisation sur Mayotte. Mais dans le même temps, ce service des étrangers ne pouvait pas rester fermé. Pourquoi il ne pouvait pas rester fermé? Parce que cela a eu un certain nombre de situations humaines qui ne concernent pas que des étrangers d'origine comorienne, d'ailleurs. C'est des familles séparées, des mères qui ne peuvent pas rejoindre leurs enfants, des conjoints séparés. C'est des salariés qui peuvent perdre leur travail, dont les contrats ne sont pas renouvelés. Ça peut poser des problèmes en cas de problème d'accident du travail. Il y a également des étrangers, des demandeurs d'asile, dont les titres ne sont pas délivrés, alors que ces demandeurs d'asile, une fois leur titre délivré, vont très certainement quitter dans leur grande majorité l'île pour aller ailleurs. Parce que leur vocation n'est pas de rester sur Mayotte. Donc tout ceci ne fonctionnait pas. Et le plus délicat en la matière, c'est que l'État est attaqué en justice et on a 1500 contentieux qui sont lancés contre l'État aujourd'hui, 1500 contentieux que nous allons perdre. Parce que le service public, le service étranger ne fonctionne pas. Donc on ne pouvait pas continuer de cette façon. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Tous mes collaborateurs et sous-préfets l'ont expliqué également à plusieurs reprises pour trouver une solution. Parce qu'il n'est pas possible, dans un État comme le nôtre, dans notre République, de laisser les choses en l'état. Donc ça, c'est ça le point. Ce sont les conséquences. Mais à la base, il y a des revendications de la part du collectif et des manifestants. Parmi ces revendications, il y a cette demande de faire appliquer le droit à Mayotte, selon lequel les demandeurs de visa demandent leur visa à leur pays d'origine, à savoir les Comores. Est-ce que cela sera le cas à la réouverture de ce Nous ne sommes pas dans cette situation. Aujourd'hui, nous avons lutté contre cette immigration clandestine. C'est le point important. Des moyens ont été affectés dans le cadre de cette lutte contre l'immigration clandestine, des moyens humains, des renforcements des services de police, de la PAF. On a augmenté les effectifs des brigades d'intervention qui interviennent sur le terrain, des brigades d'enquête, parce qu'il faut taper, il n'y a pas d'autre terme, sur les filières clandestines qui profitent de ce qui est de la traite humaine. Il n'y a pas d'autre nom. C'est-à-dire le travail clandestin, l'hébergement clandestin, toutes les filières avec les passeurs qui les amènent ici. Donc ce travail est fait, les moyens sont là. Nous avons les intercepteurs qui vont arriver avec un peu de retard. Ils avaient été annoncés pour fin septembre. Ils sont sortis de l'usine en Espagne dans les derniers jours de septembre.
Ils vont être mis sur un bateau pour arriver ici début novembre. Donc l'État a renforcé ses moyens en matière de lutte contre l'immigration clandestine, parce que c'était une nécessité. Je le rappelle en la matière. Et également, je tiens à noter, et ça c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu également l'amendement qui a été fait, déposé par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, avec une dérogation au droit du sol. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre République. Et ça a été fait pour Mayotte. Donc oui, le gouvernement est mobilisé en la matière, et oui, nous allons continuer. Alors bien évidemment, ça ne se passe pas de la façon la plus simple possible, parce qu'on parle de rapport d'État à État. Tout n'est pas réglé avec les Comores, mais nous sommes aujourd'hui dans une dynamique renforcée. C'est ça que je dis aux collectifs. Je comprends leurs revendications, je le dis très clairement, je les entends. Mais après, il y a des choses aussi, dans le fonctionnement de notre République, qui ne peuvent pas être traitées différemment de ce que nous venons de faire. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et parmi les conséquences du quadrillage du bureau des étrangers de la préfecture, plusieurs automobilistes se sont retrouvés bloqués au niveau de la place Mariage. Ils ont eu la bonne surprise de se voir verbaliser après s'être garés, estimant qu'au vu de la situation, ils n'avaient pas à payer le parking payant pour appel. Une situation jugée grotesque et qui profiterait, selon certains, à la mairie de Mamoudzou, puisque les ASVP, agents de surveillance de la voie publique, ont continué à procéder à des verbalisations malgré cette singulière situation. Les images sont signées ici, Géraldine Lui. Cette question maintenant dans ce journal, comment et où faut-il agir pour défendre les droits des élèves? À ce sujet, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles lance un plan de formation à destination des délégués des parents d'élèves. Pour l'occasion, un formateur est arrivé de métropole pour accompagner les familles mahoraises à se familiariser avec les procédures et les lois sur l'école. Les détails dans ce reportage d'Alda Lidi et Anastasia Laguerra. L'image est devenue courante sur une île où l'école est en crise permanente. Des blocages d'écoles qui sont aussi la conséquence d'une méconnaissance des différents leviers sur lesquels les parents d'élèves peuvent agir pour faire aboutir leurs revendications. Bloquer les écoles est aussi une façon de procéder. Ça peut parfois être le seul moyen pour faire avancer les choses, mais bien souvent, il y a quand même bien d'autres moyens en amont de ça pour faire avancer la cause de l'éducation des enfants mahorais. Très souvent, les parents se trouvent devant le fait accompli de l'administration et que ça va dans le sens négatif, en fait, mais pas dans le sens positif de leur rôle de parents dans l'éducation. Ces 4 journées de formation organisées sur l'île par l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles sont là pour aider les représentants des parents d'élèves à être plus à l'aise dans les instances où ils ont leur mot à dire. Quand on est parent, il faut savoir qu'on agit à plusieurs endroits. On agit dans les conseils de classe, on agit dans les conseils d'école, dans les conseils d'administration. Il y a même d'autres endroits comme les conseils de discipline où les parents ont leur mot à dire. Et parfois, ils ignorent comment le faire ou ils l'ignorent tout simplement. Ils ont leur mot à dire sur le règlement intérieur, ils ont leur mot à dire sur la programmation scolaire, sur l'emploi du temps, sur comment va se répartir le temps scolaire entre les différentes matières, français, maths, sport, etc. À quoi, par exemple, nos enfants n'ont que 3 heures de cours. Ils rentrent à 7h20 et ils sortent à 11h parce qu'on a refusé le rythme. Et actuellement, on essaye depuis l'année dernière de dialoguer avec l'inspecteur, avec les écoles, mais on n'arrive pas à changer. Donc, à partir de là, on aimerait aller plus loin. Donc, on est obligé d'adhérer dans cette association pour peut-être aller vers le ministériel pour que ça puisse enfin débloquer. Au vu des retards accumulés par le système scolaire à Mayotte, l'adhésion et la formation de délégués de parents d'élèves est devenue une priorité. Aujourd'hui, l'UDCSF Mayotte ne compte que 200 familles adhérentes sur toute l'île. Économie pour évoquer dans ce journal la 16e édition du Forum de Paris pour l'emploi. Elle s'est déroulée la semaine dernière avec une grande nouveauté, la présence d'une douzaine de stands d'entreprises et de recruteurs ultramarins. Objectif, proposer plusieurs centaines d'emplois en Outre-mer et surtout offrir des opportunités professionnelles aux jeunes ultramarins venus s'installer dans l'Hexagone. Reportage Jean-Michel Mazerolles, Jean-Louis Quérec.
La place de la Concorde pour une embauche. Aubaine pour les quelques 50 000 candidats venus arpenter le forum Paris pour l'emploi. Au milieu des centaines de stands, un village dédié aux entreprises et recruteurs d'outre-mer. Venus proposer quelques 300 offres d'emploi, essentiellement dans le commerce, le marketing, la grande distribution et la logistique, à l'image de cette grande enseigne à La Réunion. On est en phase d'expansion actuellement, donc on a prévu 2 ouvertures d'hypermarchés et certainement d'autres ensuite dans les années à venir. Donc on souhaite aujourd'hui communiquer et travailler notre image employeur. Et c'est la surprise de ce village outre-mer. Les entreprises ultramarines recrutent en hexagone et les professionnels présents sur le salon affichent un dynamisme qui contraste avec le taux élevé de chômage outre-mer, notamment chez les jeunes. Il y a quand même un dynamisme en termes d'emploi à La Réunion, tout simplement parce que économiquement c'est une île qui se développe. Elle se développe économiquement parce que aussi elle se développe démographiquement. On sera quasiment 1 million d'habitants à horizon 2030 à La Réunion et il faut loger toute cette nouvelle population, il faut les nourrir, il faut les équiper. Un message reçu 5 sur 5 par de jeunes professionnels métropolitains qui cherchent justement sur ce salon des opportunités d'embauche outre-mer. Je suis donc dans la communication et l'événementiel depuis plusieurs années et là je viens de démissionner parce que voilà, j'ai un vrai projet, c'est de partir vivre une expérience à La Réunion et je pensais qu'il n'y avait pas d'opportunité finalement et là je suis assez étonnée, un super stand où il y a des postes à pourvoir à La Réunion donc j'ai envie voilà, d'essayer. Mais au-delà de recruter des personnels métropolitains hyper qualifiés, les employeurs d'outre-mer présents à Paris pour cette grande première espèrent surtout faire revenir au pays de jeunes ultramarins installés depuis quelques années en hexagone et qui ont acquis ici expérience et savoir-faire. Lorsque la personne est également sortie de son île, au niveau des compétences, au niveau de l'ouverture d'esprit, ça donne pas mal de choses et les entreprises sont friandes justement de ce type de profil parce qu'elles cherchent des profils ouverts ou qui ont eu des expériences dans certaines grosses structures qu'on ne va peut-être pas trouver à La Réunion, qu'on va retrouver en métropole. Et c'est souvent des compétences sur des métiers à forte responsabilité. Et ça marche. Quelques heures à peine après l'ouverture du forum, plusieurs dizaines de jeunes professionnels ou chômeurs ultramarins s'étaient déjà portés candidats pour des offres d'emploi outre-mer. Je suis en vacances et j'ai vu donc une petite annonce et donc j'ai profité de l'occasion pour postuler. Donc il y a quand même pas mal d'entreprises qui recrutent. Je suis étonné parce qu'à La Réunion, on n'en voit pas beaucoup par rapport à ce que je vois ici. Et du coup, on regarde un peu comment ça se passe. Tu cherches dans quel domaine ? Plus dans la sécurité. La vingtaine de recruteurs ultramarins espéraient recueillir plus de 500 CV et contacts au long des 2 jours que durait ce forum, le plus gros salon de recrutement professionnel en France hexagonale. Du sport avec votre magazine hebdomadaire qui revient comme chaque lundi après vos JT pour parler de l'actualité sportive, le Mayotte Sporting Club qui vous sera présenté par Aurélien Février. Je vous propose de découvrir avec lui le programme de ce nouveau numéro. Bonsoir Papineau, et du football ce soir dans le MSC. Samedi, on joue la Coupe régionale de France, vous le savez. FCM Diable Nord de Combani, c'est l'affiche, on le sait. FCM a été sacré officiellement champion de Mayotte ce samedi. Eh bien, on verra, nous, en images, comment s'est comporté Combani dans son match de championnat à Soa. On aura également en invité El Moutsaïd, dirigeant à Fuselif, qui reviendra sur la visite à Mayotte de Cathy Giscou, vice-présidente à la Fédération française de basketball. Et puis, le focus sur de la semaine lui est consacré aujourd'hui au Run des Tortues, l'édition 2018. Toutes les images sont à voir dans le MSC à partir de 20h. Et on termine cette édition avec les prouesses d'un jeune prodige mahorais qui s'est distingué lors des championnats de France de drone. La compétition s'est déroulée le week-end dernier du côté de la Queue-en-Brie en région parisienne. Le jeune Guillaume a réussi à s'illustrer au beau milieu d'une quarantaine de pilotes. Voici son portrait avec Ismaël Mohamed Ali et Bruno Gabetta. Ça bourdonne et ça va vite, ça va même très très vite. Pour visualiser et piloter ces drones de compétition, mieux vaut être équipé. Lunettes d'immersion, télécommande et surtout avoir un excellent pilotage, voilà la recette pour rivaliser avec les meilleurs pilotes français. Pour ses premiers championnats de France, le Mahorais Guillaume Bayo, 9 ans, s'est révélé être un as. L'année dernière, je l'avais regardé et maintenant j'y participe.
Méticuleux, pointilleux, Guillaume est un très bon technicien. Ses machines, il les monte et les répare presque tout seul. Dans le paddock, il commence à se faire un nom auprès des autres compétiteurs. À cet âge-là, en fait, on peut vite progresser, on apprend plus vite. Et je me suis dit que s'il s'entraîne sérieusement, à mon avis, il pourra devenir très bon. Il a encore un peu de travail à faire pour approcher les tout meilleurs, mais voilà, en une année, là, les progrès sont déjà énormes et il se bat pour les podiums. Il en a déjà fait 2 cette année. Dans le petit monde tricolore du drone de compétition, les pilotes sont de plus en plus jeunes. Et ces pilotes nouvelle génération y excellent très tôt. C'est le cas de Guillaume. On voit aujourd'hui des jeunes de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui sont extrêmement performants. Et donc oui, Guillaume, il a sûrement beaucoup d'avenir. Dans 1 an ou 2, il faut lui laisser le temps de mûrir. C'est un pilote qui a beaucoup de potentiel. Il est vraiment même très fort pour son âge. Voilà, je trouve qu'il a bien progressé. Après, il a fait un vol qui était pas mal. Et il aura d'autres vols pour faire encore mieux. Concentré, appliqué, le jeune Mahorais fait preuve aussi de beaucoup de dextérité, de précision et de sens tactique dans son pilotage. Sa progression sur le circuit est étonnante et impressionne. Du coup, personne sur le terrain, on garde un œil sur lui. Mathieu, quand tu veux. J'ai la pression, mais je suis tout le temps plus fort quand j'ai la pression. Je sais pas ce qui m'arrive, mais dès que j'ai la pression, je vole vite et mieux. 6e au classement général et 3e chez les juniors, Guillaume Baillot a définitivement pris son envol en réussissant ses premiers championnats de France. De bon augure pour la suite, lui qui rêve de participer un jour au championnat du monde, c'est ce qu'on lui souhaite. Bonne continuation en tout cas Guillaume. Et voilà qui met un terme à cette édition de ce lundi 8 octobre, marqué, je vous le rappelle, par le délogement des femmes du collectif des citoyens de Mayotte qui occupait jour et nuit le bureau des étrangers de la préfecture depuis fin juillet. Un escadron de gendarmes est intervenu sur le site vers 4h30 ce matin. Une situation mal vécue par les manifestantes qui ont déclaré qu'elles resteront aux abords du service des étrangers tant que, je cite, l'attitude de l'État ne sera pas claire en matière d'immigration clandestine à Mayotte. Le préfet de Mayotte, qui était l'invité de ce journal, a quant à lui affirmé que la réouverture du bureau des étrangers était devenue primordiale. Merci pour votre fidélité sur l'ensemble de nos médias, télé, radio et internet via le live Facebook. L'actualité se poursuit avec votre journal en mahorais présenté par Darwesh Daou, à suivre dans un instant. Et juste après, ne manquez pas votre magazine Mayotte Sporting Club présenté par Aurélien Février qui reviendra sur les temps forts du sport local. Passez une très belle soirée avec les programmes de la première. Rendez-vous demain avec le même plaisir.